Tout petit, j'ai fait 5 ans de violoncelle, entre 7 et 12 ans. Et donc, je me disais, j'ai de la musicalité, allez, c'est bon. Mais non, avoir de la sensibilité, de la musicalité qu'on joue et savoir acquérir des procédures techniques, des gestes précis et les intégrer dans son système nerveux, ça n'a rien à voir. Des fois, je prenais ma guitare et j'étais enragé, j'avais pas joué une note. Et là, je me suis dit, attends, Roman, t'as pas joué une note. Ce que tu vis à l'intérieur de ton corps, c'est un film, c'est Spielberg, c'est un film d'horreur, mais ça n'a rien à voir. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle je vais vous présenter Roman Buchta, qui est un musicien, mais surtout formateur en neurosciences de l'apprentissage, en gestion du trac, et puis praticien expérimenté, et en thérapie brève de pointe. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça exactement? Eh bien, Roman va vous l'expliquer lui-même. Alors, pour faire court, Roman est intervenu en tant que conférencier au Conservatoire National Supérieur de Lyon et à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne sur le thème neurosciences, mémoire et musique. Oui, juste ça. Alors si j'ai décidé de vous le présenter, c'est parce qu'il propose de vraies solutions à ses élèves pour les aider à dépasser leur blocage, à vivre de leur passion avec plaisir, qu'est la musique, et de les aider à atteindre leurs objectifs, quelles que soient leurs difficultés. Et en outre, de transformer la torture du travail en plaisir. Alors avant de commencer, je tenais à vous rappeler quand même que moi du coup je suis centré plutôt sur l'apprentissage du solfège, de l'harmonie, du développement de l'oreille, etc. Et du coup on pourrait se demander alors pourquoi j'ai proposé cette interview à Roman qui du coup est pas du tout sur le même sujet en fait. Parce que c'est quoi le rapport avec moi, ce que j'enseigne? Alors déjà, c'est la musique bien entendu. Et ensuite, si vous êtes abonné à la newsletter du blog, vous savez que je vous envoie un petit mail tous les matins. Voilà, pour progresser sur tous les sujets en musique, moi qui me tiennent à cœur et qui, je sais, ont beaucoup d'impact pour mes élèves, et puis du coup pour tous les élèves débutants et tous ceux qui veulent se mettre à la musique. Alors je parle solfège, harmonisation, improvisation, composition, mais aussi un petit peu instrument avec le piano et la guitare, directement en lien avec l'harmonie et tout ce qui va avec, le développement de l'oreille bien entendu, et puis tous les faits d'actualité qui peuvent s'y rapporter, mon expérience un peu passée, etc., les erreurs qu'il faut éviter de commettre, tout ça, et qui je sais ont aidé déjà pas mal de personnes depuis que j'ai lancé ça, donc c'était le 1er septembre 2020. Ça remonte un peu déjà. Bon, faut pas le dire, hein, fin 2020, j'ai fait une petite pause pour remettre les points sur les i au niveau de mon site, etc. Bon. Mais ça y est, à l'heure où vous regardez cette vidéo, les mails ont repris, normalement. Et si vous êtes toujours pas inscrit, bah faites-le dès maintenant, et en plus, en bonus, je vous envoie mon livre sur les bases de la musique au piano et à la guitare, pour vous aider à dépasser le blocage du solfège et de passer à la suite sereinement. Bon et du coup, comme je suis ouvert à tout pour progresser, notamment dans ces emails et puis dans plein d'articles de blog, de vidéos, etc. Ben je sais que on est tous différents, qu'on n'avance pas tous à la même vitesse et qu'on n'a pas tous les mêmes blocages. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une super idée de vous présenter Roman, de vous présenter les solutions qu'il vous propose, parce qu'il faut dire que j'ai quand même été bluffé par son parcours, par ce qu'il a réussi à faire, par son expertise, hein, voilà, et des progrès ahurissants qu'ont fait ses élèves. Alors ça vraiment, c'est le truc qui m'a plus trouvé le cul. Pour rien vous cacher, au début j'étais un peu sceptique. Moi je considérais ça un petit peu comme de la magie, même si je savais que le cerveau il avait quand même des gros pouvoirs, mais quand même pas à ce point là. Alors en plus actuellement ça fait plus de 17 ans que je fais de la musique, je suis prof de musique, tout ça, et je pensais pas que ça aurait un si gros impact. Et en fait, j'ai été bluffé quand même. Voilà, donc je vous laisse faire votre propre opinion, et puis nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview donc dans laquelle je vais vous présenter Roman Buchta qui est musicien mais surtout formateur en neurosciences de l'apprentissage, en gestion du trac et praticien expérimenté en thérapie brève de pointe. C'est bien ça Roman, hein, c'est ça? Oui, bonjour Antoine. Oui, c'est bien ça, des outils qui permettent d'évoluer rapidement de manière mesurable, concrète et durable. Donc voilà, je voulais absolument que les gens te découvrent et découvrent ce que tu avais à leur présenter en fait, qu'ils puissent se faire vraiment leur propre opinion. Alors, oui, les résultats peuvent paraître super étonnants, comme tu l'as indiqué, mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas réellement le potentiel qu'un être humain a, et puis beaucoup de personnes n'ont pas appris à utiliser correctement leur mémoire, leur cerveau, leur psychologie. À l'école, on n'apprend pas ça. Donc, d'un coup, dès qu'on commence à utiliser un outil correctement, ça donne des super résultats qui peuvent paraître étonnants. Mais c'est pas aussi étonnant que ça. C'est pas une histoire de magie du tout. C'est juste une histoire de respecter le mode d'emploi du cerveau et de la psychologie des êtres humains. Et quand on cumule respecter le mode d'emploi du cerveau en appliquant des stratégies d'apprentissage qui sont neuro-optimisées, qui respectent ce que les dernières études en neurosciences ont pu découvrir chez les musiciens, chez les sportifs de haut niveau ou chez quiconque, et puis qu'on cumule ça avec des stratégies qui permettent justement de libérer les blocages que nous avons
tous un petit peu, parce que nous connaissons tous des accidents de parcours, donc des blocages d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel, des petites voix dans la tête qui viennent à chaque fois qu'on aborde un passage difficile, par exemple en musique, ou à chaque fois qu'on essaie d'apprendre et de comprendre de l'harmonie, tout de suite on a comme l'esprit qui se floute et une voix qui dit ouais mais de toute façon toi t'y arriveras pas. Eh bien tout ça en fait c'est pas une fatalité, c'est des choses qui se nettoient, mais on l'apprend pas à l'école. Alors beaucoup de personnes ignorent que ça existe, mais quand on cumule les bonnes stratégies d'apprentissage et les bonnes stratégies pour être comme plus libre et de pouvoir disposer du vrai potentiel, utiliser vraiment les 100 milliards de neurones que nous avons entre les deux oreilles, eh bien là oui, ça donne des résultats qui sont massifs et qui peuvent paraître parfois étonnants pour des personnes qui sont trop habituées à leur blocage. Ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant et tout. C'est vrai que, effectivement, comme tu dis, on l'apprend pas à l'école et même au conservatoire. Enfin, moi, j'ai jamais appris comme ça. Et puis, il y a tellement de choses qu'on nous dit pas. On nous dit fais ci, fais ça, et puis ça s'arrête là. Mais au final, des fois, il y a des blocages. On sait pas pourquoi. Et effectivement, on pense que c'est notre faute, alors que pas forcément. Ouais, on est je suis d'accord. Alors. Du coup, est-ce que, bon, je l'ai fait en introduction, mais toi, tu le feras mieux que moi. Est-ce que tu peux vraiment te présenter, présenter ton parcours, ta ou tes professions actuelles en détail, quoi? Ok. Alors, bah, brièvement, donc moi j'ai fait un parcours, j'ai fait de la physique chimie au début. Ensuite, j'ai étudié les sciences cognitives à l'université. J'ai une maîtrise en sciences cognitives, donc comment fonctionne le cerveau, comment il perçoit le monde, comment il traite le monde, et après comment on développe des fonctions comme le langage, comme l'ouïe, comme les pensées abstraites. Et donc j'ai fait tout ce parcours-là, j'ai fait des stages au CNRS en tant qu'étudiant. Et puis et voilà, donc c'est des choses qui me passionnent à la base. Je faisais beaucoup aussi de thérapie brève sur moi, parce que je suis quelqu'un d'assez hypersensible, assez hyperactif à la base, donc il fallait un petit peu canaliser tout ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps. Et puis en parallèle de ça, je fais de la musique, je faisais de la musique. Et en musique, j'étais une catastrophe en tant qu'autodidacte. J'apprenais trop mal. En fait, je suis compositeur, auteur et interprète, donc voilà, je prépare mon album, je fais des petits concerts, ce genre de choses, et j'ai envie de développer une carrière. Et j'écris beaucoup, beaucoup de textes dans un style hip-hop, et puis bah, j'arrivais pas à jouer mes propres compositions correctement. J'arrivais pas. Et puis je m'énervais très rapidement sur l'instrument, et j'ai passé des années à apprendre n'importe comment, jusqu'à être extrêmement frustré, et souffrir de ce que les psychologues appellent un syndrome d'impuissance apprise. C'est-à-dire que j'étais convaincu au fond de moi, dans mes émotions et dans mon inconscient, que eh bien, je pourrais en fait jamais changer cette situation et que j'arriverai jamais à apprendre correctement. Donc j'ai énormément souffert d'être vraiment le champion du monde des billes dans la série J'apprends un instrument n'importe comment. Genre il y a les bons autodidactes et il y avait l'inverse, c'était moi. Et non mais c'est marrant, mais c'était pas marrant à l'époque. Mais oui, réellement, c'était incroyable à quel point j'étais nul pour apprendre par moi-même, parce que je savais que j'avais de la musicalité. On m'avait valorisé quand j'étais au conservatoire, parce que tout petit, j'ai fait 50 violoncelles entre 7 et 12 ans. Et donc, je me disais, j'ai de la musicalité, allez, c'est bon. Mais non, avoir de la sensibilité, de la musicalité qu'on joue, et savoir acquérir des procédures techniques, des gestes précis, et les intégrer dans son système nerveux, ça n'a rien à voir. Et en fait, moi, j'ai eu cette illusion, j'ai eu cet orgueil qui m'a remis à ma place. Vraiment. Et qui m'a amené justement ensuite à chercher des tas de solutions, à utiliser tout ce que j'ai appris à l'université, à continuer à chercher des choses. Je me suis formé également au coaching, à l'hypnose, j'ai cherché tout ce qui pouvait m'aider en fait à sortir de ce marasme, de cette frustration, de cette colère. Et des fois, je prenais ma guitare et j'étais enragé, j'avais pas joué une note. Et là, je me suis dit, attends, Roman, t'as pas joué une note. Ce que tu vis à l'intérieur de ton corps, c'est pas en rapport avec ce qui se passe dans le monde réel physique là. Parce que t'as rien fait dans le monde physique. Donc ce qui se passe dedans, c'est un film, c'est Spielberg, c'est un film d'horreur, mais ça n'a rien à voir. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à soigner. Et j'ai continué à chercher des outils de thérapie brève pour réussir à me libérer, parce que j'ai testé quelques thérapeutes, j'étais pas forcément satisfait des résultats. Et j'ai découvert des personnes qui sont en avance à mes yeux sur les sujets de comment faire évoluer un être humain. Et donc, grâce à cela, eh bien, j'ai pu découvrir des outils qui m'ont petit à petit aidé à me sentir mieux, à aider à reprendre du plaisir. Et maintenant, je finis des séances de travail à la guitare, je fais un bisou à ma guitare. Je suis trop content d'avoir travaillé, vraiment. Ça m'arrive super souvent, ça peut paraître con, mais voilà, j'ai bien travaillé, je sais que j'ai fait du bon boulot et je suis heureux et j'embrasse ma guitare. Et avant, il n'y avait pas une séance de travail qui finissait pas dans la frustration. C'était comme le mode d'emploi, c'est je commence, et puis à un moment, j'en peux plus, j'ai la rage, et puis après, j'arrête. C'était ma séance standard de travail d'une époque. Donc j'ai cherché à me soigner, j'ai cherché des outils qui m'ont permis de libérer des choses. Je me suis formé au coaching, j'ai un diplôme reconnu au niveau Bac+5, parce qu'il y a des tas d'écoles en France, il y a des choses très sérieuses qui sont reconnues par l'État, qui donnent des diplômes d'équivalent, le Bac+5 RNCP,
pour la faire court, RNCP, c'est comme certaines écoles de commerce ou quelque chose, c'est un diplôme bac+5, quoi. C'est l'équivalent bac+5 master, c'est voilà. Donc j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait les études à l'université sur les sciences cognitives et j'ai continué mes recherches et j'ai découvert qu'il y avait plein d'études faites sur des musiciens, sur comment on développe la mémoire chez le musicien, qu'est-ce qui marche pas. Et je me suis dit mais c'est dingue. Et donc j'ai voulu partager ça sur un blog aux musiciens, parce que je faisais déjà ce métier dans le monde réel, mais pas avec la musique. Moi, je suis intervenu beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, de commerce. J'ai commencé d'ailleurs à former des étudiants qui passent la première année, qui sont en première année de médecine, qui passent le concours de PACES. J'en ai formé 800. J'avais créé un parcours de neurosciences qui s'appelait stratégie d'apprentissage optimisée. On évoquait donc la psychologie parce que c'est crucial. Ils ont une pression pas possible en médecine. Et cette pression les écrase, les empêche de développer leur potentiel. C'est comme si vous essayez de monter et puis qu'on vous piétine la tête. Vous pouvez pas sortir la tête de l'eau. Et donc, il y avait des neurosciences de l'attention, des neurosciences de la compréhension, des neurosciences de la mémorisation, des stratégies d'organisation optimisée, de la gestion du stress. Et j'aurais fait un parcours condensé parce qu'on n'avait que 14 heures. Donc, toutes les classes avaient 14 heures et c'était du condensé en intraveineuse. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans avec différents publics. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais ça serait génial de faire ça avec les musiciens. Surtout que j'avais fait ce chemin en parallèle. Et c'est ça qui a abouti au fait que maintenant, j'ai décidé de me consacrer principalement aux musiciens professionnels et non professionnels. Hein. Je coach des étudiants du conservatoire supérieur. Je préfère dire j'accompagne parce que coaching, c'est un mot, il y a tout le monde qui se dit coach. Donc voilà, c'est pas un mot qui est éloquent, qui veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis, je donne des conférences, des formations, et voilà, et j'ai créé une formation notamment sur la mémoire qui aide autant des professionnels, des chanteurs d'opéra qui enregistrent des albums, qui passent à la télé, à la radio, des musiciens professionnels, que des amateurs. Et c'est ça que je trouve génial, c'est parce que personne ne donne ces outils. Comme à l'école, on vous apprend pas à apprendre, eh bien, à l'école de musique, au conservatoire, non plus. Et c'est formidable, justement, qu'on m'ait sollicité comme conférencier dans des établissements prestigieux, parce que ça montre que les choses changent et qu'on a conscience qu'aujourd'hui, on a des connaissances qu'on n'avait pas il y a 30 ans sur des stratégies d'apprentissage qui sont démontrées, qui sont efficaces, qui ont été démontrées scientifiquement. On a pris plusieurs groupes, un groupe a fait cette stratégie, un groupe a fait cette stratégie, un groupe a fait cette stratégie, et ensuite on mesure les résultats au bout d'un jour, au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Enfin, ça dépend des protocoles expérimentaux, mais on mesure les résultats dans tous les cas et on compare et on voit que tiens, quand les musiciens font cette stratégie, ils mémorisent tant de pourcents de la partition et quand ils sont devant un jury, il reste tant de pourcents des gestes, il y a tant de pourcents d'erreurs et ils ont mis tant de temps à apprendre. Alors que ceux qui ont fait cette stratégie, ils ont mis tant de temps, ils ont eu tel résultat devant le jury. Et que les musiciens jouent de la trompette, du tuba, du violon, qu'ils soient grands, petits, roux, bruns, qu'ils aiment la polka ou le rap hardcore. Donc on sait que ça marche et on a des recettes, on comprend mieux le mode d'emploi, même si le cerveau reste une grande zone inconnue, on avance quand même dans cette zone inconnue. Et moi, je trouve ça génial et ça me fait kiffer de partager ça, en fait. Parce que voilà, ça aide plein de gens et j'ai beaucoup de retours, beaucoup de personnes disent que ça aide concrètement et moi, ça m'a aidé. Donc voilà, c'est ça qui aboutit c'est ça qui aboutit à ce que je fais aujourd'hui et c'est ça ma brève description. Donc c'est au niveau de tous ces problèmes-là que tu interviens avec tes élèves ou avec ceux qui font appel à tes services. C'est vraiment ce genre de problème-là ou est-ce qu'il y a des problèmes qui reviennent en priorité par rapport à d'autres? Alors, avec les gens avec qui j'interviens, donc il y a souvent des problèmes de trac, bien sûr, et puis il y a des problèmes de blocage, des musiciens qui ne savent pas pourquoi ils ont l'impression de ne pas y arriver, ou qui arrivent, mais c'est vraiment douloureux. Donc ils arrivent à leurs résultats, mais en souffrant beaucoup. Ils se disent qu'ils pourraient peut-être réussir à atteindre les mêmes objectifs en souffrant moins. Par exemple, pour apprendre certains morceaux par cœur ou autres. Donc j'interviens dans les domaines de la mémoire, de la concentration, et puis dans les stratégies d'apprentissage. Donc il y a plein de blogs, il y a plein d'articles sur mon blog, pardon, il y a des vidéos sur YouTube à ce sujet-là, sur tout ce qui touche justement à l'aspect que j'appelle psycho-émotionnel, donc les pensées, les émotions. Et moi, en fait, ce que j'essaie de partager aux musiciens, c'est j'essaie de les aider à mettre le doigt sur le fait que c'est incroyable comme notre vitesse d'apprentissage dépend de notre bien-être psycho-émotionnel, de à quel point je suis serein quand j'apprends, à quel point je suis confiant en moi, en mes capacités. Parce que dès qu'un musicien n'est pas confiant en lui-même quand il travaille, eh bien,
pendant qu'il travaille, il va avoir beaucoup plus de petites phrases assassines qui vont traverser son esprit. Qui vont dire: «Ah, tu t'es encore loupé. Ah, t'es nul. Ah, blablabla. Ou t'es trop vieux. Ou ah oui, t'es trop vieux pour avoir commencé la musique. Ou t'es pas un professionnel. Ou t'es pas un vrai musicien. Ou t'es pas doué pour ça. Ou toi, t'as une mauvaise mémoire.» Et tout ça, en fait, c'est de la pollution qui ralentit les progrès, et tout simplement, déjà, ça fait des petites phrases qui traversent l'esprit. Et quand quelque chose traverse mon esprit, ça déstabilise ma concentration et ça réduit tout de suite la quantité d'informations que mon cerveau intègre. Donc, en fait, j'aide les musiciens à comprendre et à libérer justement, à se défaire de ces petites voix, à se défaire de toutes ces choses qui polluent, qui diminuent leur vitesse d'apprentissage. Et en plus, en parallèle, je leur apprends des stratégies concrètes, comme les stratégies de mémorisation, les stratégies de concentration et autres, des stratégies pour gérer le trac. Je fais de la préparation mentale, par exemple. Donc, je travaille sur tout ça. Le but, c'est que les musiciens puissent s'épanouir beaucoup plus, que les séances de travail soient vraiment plaisante, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de musiciens quand on a travaillé en tête à tête ou dans des programmes. Eh bien, ils disent: bah, c'est génial en fait, maintenant j'ai trop de plaisir, je prends plus de cours, je suis plus efficace, je suis plus concentré, je suis plus calme, je suis plus organisé, enfin c'est génial, et puis je prends du plaisir et je progresse beaucoup plus. Donc moi ce que j'aime, c'est vraiment aussi aider des musiciens amateurs qui sont bloqués dans la frustration, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais ça m'empêche pas de travailler avec des musiciens qui sont beaucoup plus pointus, comme au CNSM, au Conservatoire supérieur, par exemple, de Lyon. Et là, on va travailler beaucoup plus sur comment aller plus loin, comment cranter, comment dépasser leurs limites, leur plafond de verre, hein, le plafond qui est qu'une limite psychologique, comment mieux gérer, comment donner le meilleur d'eux-mêmes sur scène, en quelque sorte. Mais c'est toujours basé sur des études scientifiques, hein. 98% du temps, je m'appuie sur des études récentes. Même les techniques de thérapie brève, elles sont majoritairement démontrées par la science aujourd'hui, par des centaines d'études pour certaines, des études contradictoires, hein, qui ont permis à ces techniques d'atteindre des standards qui sont aujourd'hui les standards pour accepter une technique dans l'univers de la psychologie comme des techniques reconnues, validées en tant que techniques efficaces pour un grand nombre d'individus. Ouais, donc même pour les professionnels, parce que comme tu disais, pour ceux qui font partie de l'élite, on pourrait dire même au conservatoire, et qu'on doit faire des auditions, et le moindre détail compte, effectivement, la condition de stress fait que d'un seul coup on peut se planter alors qu'on se serait jamais planté avant à un endroit, et ça je l'ai vécu par exemple. Alors je me considère pas comme l'élite, attention, mais au bout d'un moment je travaillais un morceau pendant 6 mois pour passer l'examen, et puis le jour de l'examen j'avais un mini trou, un mini blocage à un moment où je disais mais pourquoi ici, mais pourquoi? Et en fait ça se trouve il devait sûrement y avoir des failles, et puis qu'on les a pas assez exploitées pour ça, quoi. Même si je travaillais 2 heures par jour, en plus de l'école bien entendu, tu vois, mais quand même il fallait trouver le temps, et il n'y avait pas d'autre moyen de compenser les faiblesses du live ou de l'enregistrement. D'ailleurs quand on s'enregistre c'est un peu pareil. Il y a des stratégies pour ça, en fait. Ce que beaucoup de personnes croient, c'est que des fois, c'est un coup de chance, je joue bien devant les gens. Mais jouer devant les gens, jouer devant un public, ça se travaille. Et ça demande des compétences, comme maîtriser une gamme, maîtriser les pincées à la guitare. Moi, je suis guitariste. C'est des compétences. Eh bien, performer en public, atteindre l'état d'excellence en public ou devant ses amis, arriver à jouer devant ses amis et prendre du plaisir au lieu d'être frustré, d'avoir le ventre qui serre, et qu'à la fin on a juste envie que ce moment se termine alors qu'on fait de la musique pour la partager. Eh bien ça s'apprend, mais personne n'en parle. Mhm. Donc beaucoup de personnes croient que c'est un talent inné et qu'ils sont maudits. Beaucoup de musiciens croient être maudits parce qu'ils n'arrivent pas à bien jouer. Mais c'est normal. En conditions publiques, tout change. Pour le cerveau, c'est un nouvel environnement. Ce qui fait que ça demande beaucoup plus, il nous reste beaucoup moins d'attention pour aller puiser dans ce qu'on a appris. Et c'est là qu'on voit le niveau de qualité de notre apprentissage. Parce qu'en fait, quand on perd des bouts des notes, qu'on a des trous de mémoire, ou quand on a des gestes qui se réalisent mal en public, eh bien, ça montre juste où on en est dans la qualité, la profondeur de notre apprentissage. C'est juste qu'on n'est pas assez prêt et qu'on n'a pas intégré assez profondément, parce qu'il suffit pas de jouer en boucle les morceaux chez soi pour être prêt. Ça, c'est un mythe. C'est comme il suffit pas de jouer 2 fois un morceau de tête pour se dire, ça y est, je le connais par cœur. Non, vous le connaissez un tout petit peu. Mais beaucoup de musiciens croient que réussir à jouer un morceau de tête, c'est le connaître par cœur. Non, 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 mettez la radio derrière vous, mettez un peu de stress, vous allez voir ce qui reste. Ça va pas être la même chose. En fait, il y a des niveaux de profondeur différents en apprentissage, que ce soit pour la mémorisation, l'exécution technique. Et ça, c'est des connaissances
je trouve important de partager parce que enlève un voile, ça enlève un mystère, ça enlève un côté mystique aux personnes qui arrivent à jouer devant les gens correctement. Non, ils se préparent. La préparation mentale, c'est un métier. Les sportifs du haut niveau se préparent mentalement. Et d'ailleurs, pour moi, la différence entre des champions du monde et des champions de France, par exemple, c'est que certains arrivent 9 fois sur 10 à se mettre dans un état où ils sont au top. Vous savez, l'état où ça vous est déjà peut-être arrivé une fois dans la vie, ou peut-être plus souvent, j'espère plus souvent, et il y en a pour certains d'entre vous, c'est certain que c'était plus souvent, l'état dans lequel vous prenez votre plaisir devant les gens, et d'un coup, c'est comme si vous jouez, c'est facile, vous avez même un petit temps d'avance sur ce que vous faites, et c'est ce qu'on appelle l'état de grâce, vous prenez du plaisir, c'est génial, et à la fin, vous dites, oh, c'est déjà fini. Et puis des fois, c'est la croix et la bannière. Eh bien, les champions du monde en sport, par exemple, ou les musiciens de niveau international, ils arrivent 9 fois sur 10 à se mettre dans le bon état. Alors qu'un champion de France, il y arrive 4 fois sur 10. Finalement, ils sont aussi bons techniquement, mais il y en a un qui arrive beaucoup plus à se mettre dans le bon état, qui lui permet d'exploiter son réel potentiel, alors que l'autre, il y arrive beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite passer comme message, que je souhaite véhiculer, parce que il faut enlever ce côté mystique. Réussir à performer devant les gens, c'est une compétence. C'est comme apprendre un instrument, c'est une compétence. Et ça se travaille, une compétence. C'est pas de la magie. Alors aussi, ça se fait un peu aussi par expérience, je pense. À force de, c'est pas, enfin, ça se travaille, bien entendu. Le travail fait qu'on on a de l'expérience. Mais c'est sûr que si on travaille cette compétence et qu'on la met jamais en pratique, c'est sûr que ça peut pas non plus donner de grands résultats. Ben, l'idée, c'est de toujours mélanger la pratique et le travail. Mais la pratique fait partie du travail aussi. Mais certaines personnes ont joué 15 ans devant un public et ont toujours un stress maladif et souffrent et prennent des bêta-bloquants. Donc la pratique ne suffit pas toujours. Et la pratique n'enlève pas les petits blocages, les petites voix négatives, les petites appréhensions. On apprend à se gérer, on prend sur soi, on a des techniques de respiration, on se contrôle. Mais ça demande de l'énergie, c'est fatigant. Il y a moyen de vivre ça avec beaucoup moins de douleur, en neutralisant, en éliminant ces petits programmes qui se mettent en route quand on a du stress. Ces programmes qui font que le temps psychologique s'accélère, que les voix négatives sont plus négatives, plus stridentes. Ça, on a beau pratiquer en public, ça ne s'enlève pas toujours. Même c'est pas souvent le cas en fait. Donc on peut réussir grâce à la pratique, mais c'est très bien d'apprendre à côté à comment faciliter. Ça accélérera l'apprentissage et ça rendra les performances ou le fait de jouer en public moins fatigant, moins rushant, moins la croix et la bannière. D'accord, ok. D'accord. Et mais du coup, pour ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des solutions que tu aurais trouvées, alors même si tu rentres pas dans les détails, mais dans les grandes lignes en fait. Quelles solutions tu as trouvées, en combien de temps tu as pu les trouver, avec quels moyens, avec qui, ça t'a pris combien de temps en fait pour trouver ces solutions-là? Alors, eh bien, ça fait 14-15 ans maintenant que je travaille quotidiennement sur moi avec des outils de thérapie brève. Donc j'en ai testé, je note les résultats jour après jour pour voir l'évolution des techniques. Voilà, je cherche de nouvelles techniques, donc ça fait assez longtemps. Les études en neurosciences, ben, je lis tout le temps des études. Je passe, c'est mon quotidien d'étudier ce qu'on découvre, qu'est-ce qui a été mis en place. Et il y a des tonnes de choses, donc voilà, je cherche et je m'amuse. Moi, c'est mon dada de comprendre toujours. Et puis, où j'ai trouvé ces solutions, ben, c'est dans différentes disciplines. Et puis j'ai cherché des personnes qui étaient en avance par rapport aux autres et qui découvraient des outils intéressants. Euh, et j'ai testé ça et j'ai vu des outils qui marchaient bien sur moi, des outils qui marchaient moins bien sur moi. Je les ai testés sur des personnes. Ça fait 6 ans maintenant que je pratique en tant que professionnel l'accompagnement. Donc j'en ai fait des accompagnements depuis 6 ans. Et, et puis, c'est comme pour mes formations avec les étudiants de médecine, école d'ingénieur, j'ai fait ça plus de 4 ans, donc j'ai pu vraiment tester sur le public. Et donc, eh bien, l'adaptation au public des musiciens, ça s'est fait tout naturellement, en cherchant d'autres études et en adaptant les outils, parce que les outils, je les avais déjà. Je faisais des ateliers pour améliorer la concentration aux étudiants qui étaient en médecine, pour gérer le stress. Et je voyais les résultats, et je m'amusais beaucoup. Moi, c'était mon dada de guérir des phobies en PACES. Parce qu'une phobie aussi, ça se guérit. On devrait le dire à l'école, ça. Et il y a beaucoup de phobies en médecine. Hein. La physique, l'UE3, ceux qui ont fait médecine récemment, ils savent de quoi je parle. L'UE3, hein, la physique, ça fait beaucoup de phobies. Et il y en a qui ont l'UE7, la SSH. Enfin, c'est pas le même nom dans toute l'université. Je parle à Lyon, là, des universités à Lyon. L'UE7, c'est la matière littéraire. Eh bien, en fait, quand on voit qu'on arrive à guérir des phobies, que quelqu'un qui n'arrivait pas que son esprit se brouillait, quand il commençait à écrire, vraiment, c'était comme si le cerveau n'avait plus accès, on n'avait plus accès à nos capacités. Et bien, en faisant les bonnes techniques, en 1 heure, on arrive à aider la personne, et après, à la fin du semestre, sa note a été doublée.
Donc, j'ai pu voir des tonnes de résultats. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai cette conviction sereine. J'ai trop vu de preuves. Donc, je sais à quel point c'est efficace. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça avec les musiciens. Donc, moi, ce que je propose, eh bien, j'ai un programme sur la mémoire musicale infaillible, qui a donné des résultats géniaux. Des personnes qui apprennent des morceaux 2 à 4 fois plus vite. Des professionnels, hein, des professeurs de conservatoire ont rejoint ce programme. Et des amateurs des personnes qui croyaient, qui étaient convaincus d'être handicapés de la mémoire. J'ai leurs témoignages, alors vidéo ou écrit avec leurs photos, donc je me permets de le dire comme ça parce que j'ai les témoignages. Mais allez regarder les témoignages sur WeMusic, ça sera toujours mieux que moi qui les dis. Ouais, C'est on comme ça, mettra vous les verrez des liens personnes. dans la description. Ouais. Oui, voilà. Vous voyez des personnes qui en parlent, c'est toujours plus intéressant de voir des personnes qui décrivent que moi qui en parle. Et là, j'ai construit un programme aujourd'hui qui est un accompagnement de groupe, mais très personnalisé, où je transmets toute ma façon de travailler sur moi-même, la façon dont je vois les choses, que j'ai appris grâce notamment à une personne que j'adore au Québec, Alexandre Nadeau, qui m'a permis de comprendre comment un cerveau humain, une psychologie fonctionne. Et c'est un petit peu aux antipodes de ce qu'on apprend dans certains cours de fac de psycho, hein, je le cache pas, c'est aux antipodes. Et, euh, et grâce à des personnes comme ça, qui pour moi sont l'avenir, qui m'ont vraiment aidé, alors que les formations que j'avais faites en hypnose, en programmation neurolinguistique avaient donné de faibles résultats, c'est là que j'ai vu qu'il y a des personnes qui aidaient beaucoup plus les autres. Et je me suis dit, ben oui, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons médecins, il y a des médecins qui sont bof-bof, chez qui on n'a pas envie d'aller. Il y a des boulangers qui font du bon pain, des boulangers, on se casse les dents sur la baguette. Il y a des bons garagistes, il y a des garagistes, on n'y retourne pas deux fois. Eh bien, dans l'accompagnement, c'est la même chose. Chez les professeurs de solfège, c'est la même chose. Chez les personnes qui aident à développer l'oreille, c'est la même chose. Il y a des gens, des professionnels qui ont des meilleurs résultats que d'autres. Et j'ai pu apprendre grâce à ces personnes-là. Et là, par exemple, mettre en place un programme dont les résultats ont dépassé mes attentes. Par exemple, toutes les personnes qui ont fait le programme n'ont plus aucune voix négative dans leur tête, quelles que soient les petites voix qu'ils avaient à la base. Et ça aussi, j'ai des vidéos et des témoignages écrits, hein. Je parle pas comme ça. Vous pourrez voir les témoignages. On mettra les liens. Et donc, j'ai créé un programme où je donne des techniques, mais je donne aussi la façon dont j'envisage l'être humain et des stratégies vraiment concrètes de comment travailler avec soi-même jour après jour. 15 minutes par jour suffisent. Sur un mois, les résultats sont là. Et puis, avec des conférences au milieu, au début et à la fin. Au début, au milieu et à la fin, ça sera mieux dans ce sens-là, où on travaille ensemble en live, où j'enseigne des techniques, où on les teste, et puis des entretiens individuels au début et à la fin, pour vraiment que j'aide les musiciens à identifier les blocages qui ne voyez pas comme des blocages, parce que c'est ça qui est triste. Certaines personnes disent non, mais moi je suis comme ça, j'arrive pas à mémoriser, j'ai une mauvaise mémoire. Ou non, moi je suis comme ça, hein, j'arrive pas à jouer vite. Ou moi je suis comme ça. Mais ce qu'elle croit être elle-même, c'est juste une façon, un programme qui s'est rajouté, un programme comme quand on ouvre Photoshop sur l'ordinateur. Même si on le met pas sur l'écran, il prend de la RAM et puis il est là, il est actif dans l'ordinateur. Eh bien, ces personnes croient qu'elles vivent ça, que ça les définit parce qu'elles ont toujours eu ce programme. Elles se rappellent pas avoir vécu sans paniquer devant les gens pour jouer, par exemple, de la musique ou pour prendre la parole en public. Vu qu'elles ont toujours paniqué, elles se disent « je suis comme ça ». Mais non, vous avez toujours eu ce programme. Si vous avez toujours conduit avec le frein à main, ça veut pas dire que vous pouvez pas enlever le frein à main. Et ça veut pas dire que le frein à main n'est pas enlevable. Mais quand on n'a pas de souvenir de nous-mêmes sans un problème, on a tendance à croire que on est comme ça et qu'il n'y a pas de solution. Et moi, je me bats contre ça en thérapie brève parce que ça m'a énormément aidé dans ma vie. Hein. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est content et j'ai pas arrêté la musique alors que j'ai pas fait tous les projets que j'aurais voulu faire. Et j'en ai beaucoup souffert. Et avec les outils de thérapie brève, j'ai pu enlever cette frustration, j'ai pu enlever ce regret. Aujourd'hui, je pétille dans mon apprentissage et je suis heureux et j'apprends. Et voilà. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Donc je sais ce que ça peut donner. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager ce message qu'on peut changer des choses, que même si on est convaincu qu'on ne peut pas changer, ça s'appelle le syndrome d'impuissance apprise. C'est un nom en psychologie. Tapez sur Internet, vous trouverez des informations là-dessus. J'ai écrit des articles, mais je les ai donnés qu'à mes co-lecteurs de ma newsletter, à mes abonnés, mais je les publierai sur le blog dans quelques temps. Des articles complets qui précisent ces phénomènes. Parce que c'est incroyable quand on prend conscience de à quel point ces maladies, ces convictions qu'on n'y arrive pas, sont des problèmes, des bugs, des programmes qui se rajoutent et qui sont enlevables. On peut désinstaller le programme et le mettre dans la corbeille. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je connais pas toutes ces méthodes-là, effectivement. Donc, tu parlais de formation parce que tu disais que des professionnels comme des, oui, comme des amateurs entre guillemets,
il y avait accès à toutes ces formations. Mais alors, ça se passe comment en fait? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces programmes et puis où c'est qu'on les trouve? D'ailleurs, est-ce que c'est sur certaines plateformes particulières? Est-ce qu'il faut s'inscrire dans un conservatoire ou dans un organisme spécial? Non, c'est vraiment que en ligne en fait que ça se passe? Là, bah, pour le moment, surtout avec la période actuelle, hein, on est en pleine crise sanitaire. Enfin, sur la fin de la première partie, je dirais, hein, ça fait un an, on fait l'anniversaire. Mais non, mais moi, déjà, il y a plein de choses gratuites. Sur mon blog, il y a des articles sur la neuroscience de l'attention, sur la mémorisation. Je développe tout doucement une chaîne YouTube depuis 6 mois. Là, vous trouverez aussi des informations concrètes, hein, avec des études scientifiques, je cite des livres, tout ça. Donc sur Oui Musique, OUIMUSIQUE, eh bien wimusique.coach, parce que vu qu'à la base c'est mon métier c'est l'accompagnement, j'ai choisi .coach au lieu de .com, enfin bref, c'est pour préciser. Eh bien vous trouverez déjà beaucoup de choses. Et puis vous pourrez récupérer, accéder à un mini cours sur la mémoire et apprendre déjà pas mal de choses. Et ensuite, si vous voudrez aller plus loin, eh bien, vous pourrez accéder à rentrer dans un programme. Actuellement, on peut rentrer quand on veut. euh, mais bientôt, je vais faire 2 promotions par an pour mieux m'occuper encore de mes élèves, même si là, parce que là, je réponds tout le temps aux questions, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc faire 2 fois par an, ça me permettra de mieux gérer les questions-réponses. Enfin, que de les gérer aussi bien, mais moi, que ça me prenne moins que je fasse que je les groupe. Enfin voilà, c'est une question d'organisation. Et donc, vous pourrez aussi télécharger un guide en 3 parties qui décrit le système d'apprentissage que j'ai développé, qui s'appelle le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. Et c'est un système qui est basé sur 3 piliers. Vous découvrirez ces 3 piliers. Vous découvrirez notamment 2 études en neurosciences qui sont passionnantes et qui vraiment donnent du grain à moudre. Et vous verrez comment moi j'envisage l'apprentissage pour le rendre plus fun, plus plaisant et pour que vous puissiez progresser à chaque séance, pour que vous puissiez mieux apprendre, mieux développer votre oreille, mieux comprendre le solfège, enfin que vous puissiez vous épanouir dans l'apprentissage, parce qu'apprendre c'est génial quand on a confiance. Apprendre c'est, j'ai fait mieux qu'hier, mieux qu'avant-hier, et je suis heureux parce que faire des progrès, ça fait plaisir et ça motive, et la motivation nourrit l'apprentissage, et le progrès nourrit la motivation. Donc l'idée c'est d'être dans cet état et de le retrouver. Et puis, eh bien, qu'on a eu des parents très exigeants ou des professeurs très durs qui nous ont dit des phrases dures, genre t'es nul ou tu travailles pas assez, eh bien, certaines personnes passent leur vie à essayer d'être parfaites ou de travailler plus parce que si elles travaillent pas, à en mourir, c'est pas assez. Et ça aussi, c'est des choses qui s'assainissent, qui se régulent, grâce notamment à des outils de thérapie brève, quand ils sont pratiqués correctement et dans des processus précis, avec une certaine philosophie qui les sous-tend. Ça aide aussi. Donc, simplement, vous pouvez vous inscrire à WeMusic et vous pouvez découvrir tous les articles qui sont déjà publiés sur le blog et puis télécharger des guides gratuits. Et puis, vu que là, je vais ouvrir les portes de mon nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Musicien efficace et confiant, hein, qui est un accompagnement, un coaching de groupe fortement personnalisé, parce qu'on fait des entretiens individuels au début et à la fin du processus et on échange entre temps. Et il y a des conférences en groupe, visioconférences, et puis il y a tout plein de contenus de formation à visionner en audio, ou à écouter en audio et du travail à faire sur vous-même, eh bien là je vais ouvrir les portes de ce nouveau programme sur lesquels je viens de faire les tests sur un échantillon de 11 musiciens et les résultats ont dépassé mes attentes, que ce soit pour des professionnels ou des amateurs. Là il y aura des témoignages aussi, peut-être que tu pourras partager les témoignages directement si tu le souhaites, je te les partagerai. Et bien là, donc si ça vous intéresse, eh bien Antoine vous donnera tout ce qu'il faut pour rejoindre l'aventure et évoluer en un mois, parce que les résultats étaient déjà très intéressants en un mois seulement. Donc voilà, si vous avez envie d'investir sur vous et pour vraiment avoir un avant et un après saisissant, une transformation intérieure, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation, hein. C'est pas juste j'ai lu un truc. Non, lire et changer, c'est pas la même chose, hein. Vous avez déjà lu des livres, ça n'a pas changé forcément votre vie. Mais des fois, quand vous pratiquez un exercice, ça change votre vie. L'idée, c'est de pratiquer, mais de pratiquer correctement. Donc voilà, si vous voulez transformer vos doutes, vos frustrations, vos limites, vos blocages en progrès, eh bien, Antoine vous donnera toutes les informations nécessaires. Et si vous voulez juste apprendre plein de choses sur le cerveau, et juste si ça vous interpelle, allez sur le blog, lisez des articles, faites-vous votre propre avis. Et puis voyez si ça vous correspond, tout ça, si ça peut vous aider, eh bien j'en serais ravi. Bah, écoute, je pense que tu as bien résumé. Ouais, je savais pas si c'était que en ligne avec des formations ou s'il y avait autre chose à côté, mais donc ouais, effectivement, c'est coaching
C'est coaching et formation en ligne, effectivement, d'accord. Pour le format, bon, je Aujourd'hui, dispose. avec la crise sanitaire, oui. Sinon, bah, j'ai donné des conférences au CNSM et à l'École nationale de musique, et je voudrais faire des ateliers en France, des stages de 2 jours, pour pouvoir vraiment, sur des thèmes précis, pour pouvoir atteindre l'état de grâce quand on vibre sur scène et que tout est facile, léger. Ça s'apprend, ça se travaille, et avec des formations précises, bien construites, on crée un effet de levier chez l'être humain et on peut amener ça. Mais pour le moment, ça serait trop d'organisation et trop compliqué de faire venir 11 personnes dans un endroit, dans une salle de formation. Avec la crise sanitaire, pour le moment, c'est juste. Ouais, ouais, C'est compliqué. c'est clair. Ok, ouais. Mais tu vois, je pense que à réfléchir, moi aussi, même si j'ai fait beaucoup d'auditions et de concerts quand j'étais un peu plus jeune au lycée, voire même au collège et tout ça, je pense qu'il y aurait des trucs qu'il faudrait que je revoie, tu vois. Et je pense que ta formation, je dis pas immédiatement, mais peut-être que plus tard, ça m'intéresserait effectivement d'en savoir un peu plus à ce niveau-là. Et donc moi aussi, je la garde un petit peu enfin, dans un coin de ma tête et dans un coin de mon ordinateur aussi, tu vois, parce que franchement, c'est pas pour dire, hein, vraiment, c'est vraiment que j'ai vraiment aussi ressenti des blocages, ben, les mêmes que tu as dit, quoi. Et même quand on jouait en groupe, on était quatre, quoi. Et ça n'empêchait pas que je me sentais avec une grosse pression derrière et que bah, c'était beaucoup moins détendu qu'en répète ou que quand je travaillais chez moi. Chez moi, pour dire, en gros, je joue du Children of Bodom, c'est du thrash metal finlandais, et sur scène, je jouais du punk, du Green Day, des fois, je me plantais, quoi. Quand même une différence, je veux dire. Donc, enfin, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc voilà. Mais bon, il y a aussi le fait que ça fait très longtemps que je ne suis pas monté sur scène, ça fait bien 5-6 ans, je crois, donc il y a ça aussi, hein, bien entendu. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est un bon programme. En tout cas, j'avais vu quelques-uns de tes témoignages, quoi. Ah oui, Et oui, tu l'as déjà vu. ouais. Oui. Et du C'est coup, c'est intéressant. franchement, Ouais, mais moi, je suis très heureux que ça puisse apporter tout ça. Et oui, on a tous beaucoup de musiciens, comme tu le dis, on a trop de pression, on a l'image, quelle image je donne aux autres. Je suis dans le groupe, faut que j'assure, faut pas qu'ils me trouvent nul, faut qu'ils prennent leur plaisir, le public faut qu'il aime, faut que je réussisse ce geste technique. Tout ça, c'est plein de choses qui sont sur nos épaules, sur nos têtes et qui pèsent. Notre attention en tant être humain est limitée en quantité. L'attention humaine est limitée. Quand je suis attentif à quelque chose, je suis aveugle au reste. C'est ça qui fait la joie des pickpockets ou la magie des magiciens. Quand on regarde à gauche, quelque chose se passe à droite, on ne le voit pas. On parle de cécité attentionnelle en neurosciences, c'est-à-dire qu'on est aveugle à tout ce sur quoi on ne focalise pas notre attention. Peut-être que pendant que je vous parle, il y a des bruits dans la rue, et maintenant que je cite les bruits dans la rue, vous les remarquez seulement. Avant, ils étaient comme camouflés. Ils étaient occultés par votre esprit parce que vous étiez focalisé sur mes paroles, par exemple, ou sur celles d'Antoine. Et donc, tout ça, eh bien, la pression, la peur de décevoir, de pas jouer assez bien, faut surtout pas que je me loupe, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Eh bien, ça fatigue, ça pompe des ressources. Et quand j'ai moins de ressources, j'ai moins d'énergie, de mémoire de travail à allouer à l'exécution des gestes, à la remémoration de la partition que j'ai mémorisée. Donc, moins de ressources égale moins de capacité à récupérer, égale plus de plantage, plus d'accidents. C'est aussi bête que ça. Avant et, d'être des musiciens, on est des êtres humains et on a tous eu des accidents de parcours. Moi, j'aime dire qu'on est des jardins et qu'un jardin, faut en prendre soin. Faut enlever les mauvaises herbes, enlever les caca des crottes du chien du voisin, pardon. oui. Enfin voilà. Et puis, eh bien, faut planter des fleurs, des arbustes, des fruitiers ou pas, enfin, et en prendre soin, les tailler, mettre du soleil, de l'eau, les bichonner. Eh bien, nous-mêmes, c'est la même chose. Et si on fait pas ça en grandissant, plus on a d'âge, plus on accumule des blocages. Et ça fait des personnes âgées qui sont pleines de blocages et qui souffrent, âgées ou semi-âgées, enfin, on en voit trop. Surtout aujourd'hui, dans le monde actuel qui court avec la pression, le stress, c'est assez fou. Donc voilà, c'est pour ça que ces outils sont aussi bien. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont participé au programme se sont servis pour leur travail, hein, et ont eu des résultats assez fous dans leur travail, alors qu'à la base, c'était pour leur musique. Mais quand on apprend à travailler sur soi, à se libérer de blocage, eh bien, on s'en sert aussi c'est le chemin naturel, et tout le monde le fait, et ça, c'est cool. Voilà, donc le message, c'est un message d'espoir, c'est un message qui dit qu'il y a des outils aujourd'hui, il y a des connaissances aujourd'hui. Après, il faut aller voir les bonnes personnes et les personnes qui sont compétentes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bouquins qui sortent, hein, en développement personnel par exemple, et qui racontent la même chose qu'il y a un siècle. Mais vu que le bouquin a une nouvelle couverture et qu'il vient d'être publié, on se dit « Ouah, je découvre un secret, une nouvelle technique ». Non, le contenu, c'est le même que dans les bouquins, par exemple, d'Emerson ou de Napoleon Hill il y a un siècle.
Il y a des personnes qui republient les mêmes connaissances, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé pendant 30 ans sur ces choses-là et qui les ont raffinées et qui donnent beaucoup plus d'informations concrètes pour avoir des résultats, mais qui sont peut-être moins connus. Dans tous les domaines, les personnes qui sont en pointe ne sont pas les plus connues. C'est vrai. Parce que le grand public connaît la musique grand public, par exemple. Le grand public, même les amateurs de jazz, connaissent pas forcément les pointures en jazz actuel qu'on reconnaîtra dans 40 ans. Dans tous les domaines, les personnes qui sont en avance sont pas les plus célèbres. Les personnes qui sont célèbres parce qu'elles parlent le langage du grand public. Elles peuvent être comprises par le grand public. Donc le grand public les comprend et les connaît et en parle. Donc c'est toujours ça. En tout cas, si vous avez essayé des thérapies comme l'hypnose et tout ça et que ça n'a pas marché, eh bien testez avec d'autres thérapeutes. Moi j'ai testé jusqu'à ce qu'il y ait des trucs qui marchent. J'avais pas le choix, je galérais trop. Donc voilà, testez. Soyez des rationnels scientifiques. Vous testez. Si ça marche pas. J'ai progressé ou pas? Ok, next. Cette technique pour apprendre, elle marche ou pas? Ben non, ça fait 3 semaines que je suis sur le même exercice, ça marche pas. Next. Une autre technique. Enfin, testez. Vous êtes votre propre professeur. Vous pouvez savoir si vous avez des résultats ou pas. Mm. Alors basiquement, si ça marche ou ça marche pas, vous observez et puis vous ajustez. C'est ce qu'on appelle deliberate practice. Et c'est ce qui permet aux experts d'être des experts. C'est notamment là-dessus qu'a travaillé Erickson. Donc, c'est le chercheur en psychologie qui est une référence mondiale en termes d'expertise. Hein. Il a étudié les sportifs de haut niveau, les joueurs internationaux d'échecs, les grands maîtres, enfin, les musiciens. Et il a pu montrer que ceux qui deviennent excellents dans un domaine, eh bien, ils ont travaillé 10 000 heures. J'ai une vidéo là-dessus, mais ils n'ont pas juste répété 10 000 heures en boucle. Non, à chaque séance de travail, ils ont essayé d'améliorer, de pousser d'un cran, de comprendre comment ils travaillaient, comment mieux travailler. Bien travailler, ça demande de réfléchir et pas de répéter comme un robot. J'ai une vidéo là-dessus, c'est le mode zombie sur YouTube. Vous pourrez regarder. J'irai voir aussi du coup, parce que ça ne me dit rien, donc j'irai voir, ouais. Mais même en cours, d'ailleurs pour tous ceux qui prennent des cours de musique, vous avez dû remarquer que quand vous travaillez chez vous, bon bah c'est bon, je connais mon morceau. Et dès que vous arrivez devant le prof, je fais ah bah non en fait j'y arrive plus. Mais tu sais prof, j'y arrivais moi avant à la maison. Et ça, il y a beaucoup de mes élèves qui me le disent. Je fais mais t'inquiète pas, allez t'inquiète pas, moi je vais faire autre chose à côté. Je t'écoute de loin, mais t'inquiète pas, je ne te regarde pas. Et en fin de compte, c'est vrai que j'ai pas forcément des solutions à leur apporter, mis à part de leur dire enregistrez-vous chez vous, ça vous aidera éventuellement à travailler votre stress. Moi je sais que ça me fonctionne pour moi. Exact. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres techniques. Et puis après, c'est pas tous non plus qui sont stressés, mais voilà, il y en a quelques-uns quand même. Enfin voilà. Donc après, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter. On a fait le tour de tout ce que je voulais te demander et voir avec toi. Mais si tu veux rajouter quelque chose, une petite conclusion. Bah, j'ai déjà fait la conclusion juste avant, Ouais, sur le fait qu'il y a de l'espoir, il y a des outils qui existent, il y a des stratégies, et que c'est important de tester, de se faire son propre avis. Et pas de croire juste ce qu'on nous raconte. Faut tester, faut se faire son propre avis, construire sa propre vision de la réalité, et puis voilà, trouver ce qui marche pour nous. Et ce qui marche pour nous, eh ben, on l'utilise encore plus, et puis on a des résultats. Enfin voilà, c'est ma philosophie de vie, quoi. Donc, je vous souhaiterais plein de plaisir en musique, et puis renseignez-vous, apprenez, épanouissez-vous. Et Voilà. Bah, merci Roman, merci pour cette interview. Et puis Merci à toi. C'était sympa de pouvoir un peu partager mes convictions et de faire le lien un petit peu avec toi, comment tu vois les choses aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que moi je suis pas fermé à progresser de tout point de vue, et pas qu'en musique d'ailleurs, donc c'est pour moi c'est un bon programme musical, mais aussi humain, donc ouais, une très très bonne interview. Je suis très content aussi de t'avoir rencontré il y a à peu près il y a un an et demi maintenant, et au final, ouais, j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres sur internet avec la musique, tout ça, donc je le regrette pas, et encore une fois. Bon, et ben écoute, je te souhaite bon courage pour tout ce programme-là, pour la suite, et puis après pour tous les abonnés, enfin pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas le cas d'ailleurs, et puis allez vous abonner aussi à la chaîne de Roman, parce que je pense qu'il y aura pas mal de contenu qui devrait arriver, de ce que j'ai compris. Ça fait que 6 mois que tu as lancé la chaîne YouTube, donc ça peut être... Oui, il y a des choses qui arrivent. Je fais aussi des interviews moi-même pour comprendre comment les musiciens fonctionnent, comment ils ont progressé. Donc j'essaie de toujours continuer ces recherches pour mieux comprendre l'impact de la psychologie chez les musiciens, dans la qualité de leur apprentissage, la vitesse à laquelle ils apprennent, et puis aussi sur leur technique d'apprentissage. Donc oui, il y aura plein de bonnes choses. En tout cas, merci à toi, et c'était sympa, et très bonne continuation.
Et Eh puis, ben, salut à tous. Hein. Merci de allez. nous avoir écoutés jusqu'au bout. Parce que si vous êtes là, c'est que vous écoutez jusqu'au bout. Et que ça Allez. vous intéresse peut-être effectivement de progresser sur vous-même. Et c'est une très très bonne chose. À plus Roman. Salut, salut. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Je vous l'avais dit, c'était quand même du très lourd. En même temps, depuis le début de la chaîne, j'essaie de pas trouver non plus que des clampins. Hein. Moi, je cherche la qualité, monsieur. Allez, je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un petit like, et puis abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.